Bonjour à tous, bien, nous revoilà avec notre grue médiévale, donc on va attaquer les deux chaînes, comme ça vous voyez je viens d'en mettre une pour faire un petit essai, on va faire quand même des maillons plus gros que ça, enfin plus épais, vous voyez, c'est un peu fin pour l'époque. Donc un d'ici à là, et l'autre par contre, j'ai bien regardé le gars, il avait raison quand il disait que ça passait pas, donc l'autre il va être de là à ici, sur cette traversée-là. Si on le prend ici, on touche à la roue. Voilà, ça frotte. Voilà, donc c'était bien ça. C'est pour ça que sur le modèle qu'il a mis sur le PDF, il dit bien que les deux chaînes ne sont pas prises au même endroit pour cette raison. C'est ça. Donc on va donc commencer par mettre les colliers, les quatre colliers, puis on mettra les chaînes après, voilà, comme ça. Donc presque tendu, on pourrait, ouais, voilà, on est pas là, disons que la grue et la flèche est dépliée à fond. Là, on est sur la clavette. Si on lâchait la clavette, tac, elle descend à peine un peu plus bas et la chaîne se tend. Voilà, c'est uniquement des chaînes de sécurité. Voilà, donc vous allez voir, on met les colliers, c'est long à faire. Je pense qu'on va avoir je vais essayer de le faire sur un seul tuto, les deux colliers et les deux chaînes. Voilà. Comme ça, après, on sera libre pour attaquer la corde. Voilà. Ça sera assez long aussi, la corde, parce qu'on va essayer de l'animer si je peux. Si je peux, je vous promets rien. Voilà. Mais normalement, on devrait pouvoir, si on parle du système que j'avais fait pour le puits, la corde du puits, on devrait pouvoir le faire, normalement. Allez, on y va, on attaque. On va enlever celle-ci, on va la virer. Voilà, on va tout refaire. Donc on va s'attaquer d'abord à... On va commencer par ce collier ici. On va mettre un collier ici. Alors on va passer en mode édition et là il va falloir venir couper, il va falloir venir bisecter. Donc pour bisecter, l'idéal, alors attendez, on va cacher la roue. Hop, on va cacher la roue. Là on va cacher toute cette partie ici. Donc Z, on passe en mode face, on va essayer de planquer tout ça. Quoi que je pourrais... Non, parce qu'on va bisecter les deux en même temps. Non, c'est bon. Finalement, ouais. On va se mettre en vue 1 comme ça. Et oui, puisque... Ah, mais non. J'avais bien dit, non, l'autre côté, le collier n'est pas au même endroit. Donc c'est ça, oui. Alors B, on va... Malheureusement, hop, on fait H. Voilà. On va se mettre Z en vue 1, voilà. Et on va bisecter ici à deux endroits. Hein. D'ailleurs, oui, on va être obligé de le faire à deux. Donc, je sélectionne tout. Mèche bisectée. Et je vais bisecter ici. Hop. Voilà. Hop, là, je me mets à 0. Et voilà. Et là, on va rebisecter un coup de plus dessous. Bisecter par là. À peu près comme ça. Voilà. Là, ici, 0. Voilà. Que vous soyez là 0 0 ici et voilà, et 1 ici, c'est bon. Donc c'est fait, voilà. Là j'ai bien envie d'essayer de faire un truc, ça serait de joindre ici, on va voir si c'est faisable, joindre ces faces là, CTRL X, ouais ça marche, ça sera mieux. Pareil là, on va faire tout le tour comme ça. CTRL X. Et pareil là. CTRL X. Voilà. Donc là, on va les sélectionner toutes.
Et on va faire une face interne. On va faire des faces internes pour éviter. Sinon, on aurait. Comme on va le. Oh, c'est pas bien méchant. Attendez, là je l'ai. C'est pas bon. CTRL X. Voilà. Allez, on va sélectionner tout ça. Ouais, on aurait sinon ces vertices là qui vont se reproduire. Mais bon, c'est un choix. Soit vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire. Tac. On va faire I quand même. Allez. I. Ah mais c'est pareil, ça va rien changer. Non, ça vaut pas le coup. Donc on va faire ici extrude sur normal. Vous voyez, comme ça à peu près. Hein. Ok. Mais là vous allez faire un contrôle plus. CTRL plus, ça sera plus facile après pour récupérer pour la texture. Là vous créez un groupe de vertices que vous assignez. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Alors là il va falloir donc là on va créer ici, faire un rayon, je pense pas. Voyons, ça marcherait pas. Non, non, c'est pas bon. Donc là il faut qu'on se mette là en vue 3 comme ça. En mode vertice K. Et on va venir faire une coupe ici. Voilà. Et une autre à côté. Là, je suis peut-être un peu large. On va serment d'arrêt, on va les rapprocher là. On va se mettre en barycentre. Voilà, et on va les rapprocher comme ça. Voilà, disons à peu près dans ce goût là. Hop, on prend ça et eux, on va tirer là. Voilà, et là on va mettre un clou, hein, on va faire un clou là au milieu, toujours pareil. Hein. Voilà, on fera la même chose de l'autre côté, mais on va être légèrement différent, vous verrez pourquoi. Donc là on va mettre si je fais CTRL R, est-ce que ça passe? Ouais, voilà. Et puis là K, hop. On va venir faire une coupe ici au centre. Voilà. CTRL 1, je me mets de l'autre côté et je vais refaire une coupe ici. À peu près, on le voit, on l'aperçoit le vertice derrière. Hop, on se met là et pour être en face quoi. Et ici, voilà, qu'on soit en face. À peu près, on va pas voir les deux côtés en même temps, mais bon. Hop, CTRL A. Rotation et taille, voilà. Et là, je vais sélectionner ça et ça. Origine individuelle. Majuscule CTRL B. Là, je vous ai pas remis les touches, il faudra que je les remette. Là, vous tournez avec la molette. Voilà, à peu près comme ça. Vous appuyez sur la touche P, vous repoussez dans l'autre sens. Boîte à outils cercle, voilà, S. Voilà. Et là on va faire alors donc en origine individuelle, hein, E, vous bougez un peu votre souris dans un sens ou dans l'autre et vous partez comme ça. Voilà. Encore E, on recommence. Hop. S. Et là vous passez en mode face et vous faites un CTRL X. Voilà. Là vous avez votre rivet. Je vais vous mettre les touches. Voilà. Donc là on va refaire à peu près la même chose. Mais ça va quand même être différent parce que on va le faire plus long avec un gros trou pour pouvoir accrocher un anneau. Voilà.
un anneau forgé. Alors là, on va se mettre en contrôle 3. Voilà, contrôle 3. Pour passer de ce côté. Et on recommence. K. Touche entrée. K. Voilà. Je vais les sélectionner tous les deux. Je vais revenir me les centrer à peu près, voilà, comme ceci. Passer en mode face. EX. Je tire jusque là. EX, je tire encore. Et voilà. Je refais un contrôle A. Rotation et taille. Ici, je vais prendre ces deux arêtes. Contrôle B. Alors là, je vais sûrement partir à l'envers. Voilà, ouais, c'est normal, vous voyez. C'est parce qu'on a fait les deux rivets qui, eux, il fallait partir à l'envers. Donc on appuie sur P, on inverse, on retire et ça, vous voyez, ça vous réinverse le truc comme ça. Voilà, on va les mettre à peu près comme ceci. Le nombre, on est bon. Sinon, vous pouvez encore le bouger ici. Hein. Il vous suffit de vous mettre en limité superposition ici. Donc vous pouvez changer votre nombre de segments si ça vous va pas. Vous pouvez voyez, venir travailler sur le décalage ici. Bon, je vais le laisser comme ça. Voilà. On va mettre ici. Ce que je vous propose de faire, c'est venir mettre là à là. Vous allez voir pourquoi après. Vous faites J. Et pareil ici. Hop, J. Voilà. Tout ça, c'est parce qu'on va venir faire un bourrelet ici, un trou assez gros. Et c'est pour qu'il puisse venir s'ancrer. Sinon, il irait s'ancrer un peu n'importe où et ça risquerait de faire n'importe quoi. Là, par contre, il va venir s'ancrer sur les deux, sur ces arêtes qu'on a mis là. Donc on va passer en mode objet, on va ajouter un cylindre, voilà, je vais lui faire un RX 90, hop. S évidemment, on va le réduire passablement, on va l'allonger, voilà, on va la ramener vers là et on va venir se le caler dans le... On va se mettre en contrôle 1. Ouais, n'importe. Ouais, ou contrôle 1, n'importe. On va venir le mettre en place. Donc je vais déjà le réduire à S. Voilà. Peut-être le réduire encore un peu. Là, comme ceci à peu près. Je pense que là on est pas mal. On va le pousser ici. Voilà, ben là on est bien. Donc on va lui faire un ombrage lissé, un auto-lissage et je vais sélectionner maintenant mon le reste. Je vais faire je vais juste faire contrôle moins parce qu'on va se le garder. On va le garder pour... On en aura besoin pour l'autre côté. Ouf, quoi que non. Allez, majuscule, contrôle moins, on en refera un autre. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez ce que je vous avais dit. Mais il est venu s'ancrer ici sur les deux arêtes qu'on avait mis. Ça évite qu'il y en ait un peu dans n'importe quel sens. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire encore ici notre collier, là. Notre rivet. Parce que là, on est, bien sûr, on le fait pas, mais c'est partagé en deux, hein, vous le devinez. Là, bon, on le fait pas parce que c'est pas utile. On va pas rentrer dans des détails comme ça. Voilà, la ferraille vient là, mais on est un peu large si on veut. Enfin, je sais pas.
Et puis évidemment, et là ça repart comme ça. Donc ici vous en avez de. En réalité, il faudrait mettre un rayon ici, vous voyez. Voilà. Si vous voulez, je vous montre si vous voulez le faire, hein, c'est pas une obligation. Mais bon, moi je le ferai pas, hein, je pense pas, je trouve que c'est inutile. Mais là je fais un CTRL B. Voilà, je diminue le nombre de rayons à 3, je rapproche, CTRL moins, voilà, et S. Voilà, vous voyez. C'est vrai que c'est pas mal comme ça. Hein. Bon, il y est, on va le laisser. On va le laisser. À ce moment-là, il faudrait faire la même chose de l'autre côté, vous voyez. À ce moment-là. C'est plus sérieux, mais bon, ça va pas paraître. Hein. CTRL R. Ah, il veut pas le faire là. Donc on va être obligé de le faire en 2 fois. CTRL R. Voilà, vous passez en mode vertice. Vous sélectionnez ce vertice. Celui-là. Vous faites J. Voilà, vous passez en mode arrête. Vous sélectionnez cette arrête, celle-ci. Celle-ci, celle-ci. Et CTRL B. Hop, vous rapprochez assez comme ça. CTRL moins S. Voilà. Allez, c'est bon. Donc là ça va. Donc ça y est, on a le premier collier. Ah non, on a encore, pardon, je voyais, je suis parti sur autre chose. On a encore un rivet ici à faire. Attendez, hop. CTRL Z. Hop, j'ai dû bouger, je sais pas. Celui-là, J. Voilà, celui-là, J. On fait la même chose de l'autre côté, évidemment. Voilà. Le CTRL A, là, normalement, on n'a pas besoin de le faire. On n'a pas bougé les proportions depuis tout à l'heure. En théorie, ça passe. Donc, on va faire majuscule CTRL B. Majuscule CTRL B. On tire. Voilà. Coup de molette. P. Je renvoie dans l'autre sens. Hop. Clic droit. Cercle. S. Voilà. Et puis, voilà, plus petit. On se met à peu près à la taille de l'autre à côté là. Donc on peut passer en mode face là. Et on est en individuel. E. On va refaire encore le même truc. Encore E. S. CTRL X. Voilà. Parfait. On a un collier de fait. Maintenant, vous voyez, on en a 4 en tout à faire. C'est pour ça que je vous ai dit ça va être long, quoi. On va donc en faire un maintenant ici. Et on refera encore la même chose de l'autre côté, évidemment. Voilà. Ok. On est bien. Allez, on va attaquer là maintenant. On va enregistrer le travail. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà lui donner la texture. Donc là, on va faire sélectionner. Ah, vous voyez, ça a presque tout sélectionné. Voilà. Donc là, on va se mettre comme ça, en transparent. Puis B, j'appuie et je vais prendre le reste. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. On va faire plus. Ici. Et c'est le 001 qu'on met. Bizarre. Hop. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est parfait. Voilà. Nickel.
Nickel, nickel. Donc on peut continuer. Allez, on va attaquer celui-là. Donc on sélectionne la flèche. Là, mais là ça va être encore le même, exactement le même cinéma. Donc là il va falloir cacher l'autre côté. Non, là on va pouvoir couper les deux en même temps puisqu'on a deux colliers. Donc là on va se mettre en vue 1 et ils vont être tous les deux au même endroit. Donc A, on sélectionne tout, on fait bisecter. Hop. Voilà, vous mettez à peu près comme ça. Je cogite. Ouais, c'est bien là qu'il a faut. Je fasse pas de bêtises. Hop, on rebisecte une seconde fois. À peu près par là. On va essayer de mettre au maximum parallèle. Hein. Voilà. Et c'est bon. Et si on... Aïe, aïe, aïe. Comment ça se... Ah oui, oui. Alors je sais. Ok. Alors on va essayer d'arranger ça. Mince. Hop. Et voilà, que ça prenne tout. Si je fais G... Si on va le refaire. Si ça va pas. GG. Ah, il faut qu'on passe dessous là. Voilà. Et là pareil. Hop. GG. Et vous vous retrouvez dessous. On va donc redescendre ces deux-là un petit peu. Hop. Ça ferait un petit peu, peut-être un peu étroit comme collier. Faut pas toujours garder en tête qu'à l'époque, c'était que du travail à la forge et tout était relativement massif. Hein. Alors là, ça nous a déformé un petit peu le truc. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pas là. Là, c'est bon. Et là, ça nous l'a déformé un peu. Tiens, bizarre. Bizarre, bizarre. J'ai un petit peu, voilà, on va venir se le remettre droit. Hop, là, voilà. Alors donc, on va faire le même truc que tout à l'heure. On va sélectionner ces faces là. Voilà, cela en individuel et on va faire donc extrude sur normale. Voilà. Doucement, pas trop épais quand même. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. Mince, attendez, CTRL Z. Tant qu'ils sont sélectionnés, je fais un CTRL plus. Voilà, je viens ici dans les groupes de vertices. Je supprime celui-là, j'en ai plus besoin. J'en crée un nouveau et je l'assigne. Voilà. Donc là, on va faire notre... ouais, ben là, c'est toujours pareil. Hein. On y va. Allez. Donc là, il faudrait se mettre comme ça. Ouais, ça fait bizarre. Pour moi, un collier serait pas comme ça. Hein. Quoique. Mais non, il serait... C'est pas bon ce que j'ai fait là. C'est pas bon du tout ça. C'est pas bon. Non, il faut qu'on modifie. Attendez. CTRL Z, tant pis. Voilà. Donc là, on va essayer de modifier ça. On va prendre ça. Alors, attendez. J'espère que ça va marcher. On va tenter le coup. Ça. Et ça. Et on va faire G vers le bas. Alors, attendez, on va se mettre en face comme ça. De manière à ce qu'ici, on revienne à l'équerre. Vous voyez? Est-ce que ça va vouloir? Ah, ça m'en fait que 2 par 2. On va être obligé de faire 2 par 2. Et c'est bon, ça marche. Vous voyez? Donc, c'est celui-là comme ça. On va reprendre ici ces deux-là. Hop. Mince. Voilà. Je me mets bien en face et G. Hop, vous mettez parallèle, voilà. Là, c'est logique. D'accord? Là, par contre,
On n'est pas bon ici. Faut se mettre comme il faut. Il faut les faire un par un, vous voyez, quand on fait glisser, sinon ça va pas. Voilà. Et là, on va pouvoir recommencer. Donc, on sélectionne tout ça. Hop. Ça. Et là, on va extruder sur normal. Voilà. Et là, CTRL plus. Et groupe, on réassigne. Voilà. Ce coup-ci, on est bon. Alors là, maintenant, on va s'occuper de faire ça. Alors. Je suis pas tout à fait perpendiculaire, hein. Je vais essayer de me placer là. Voilà. Hop, je recoupe encore là. Voilà. Touche entrée. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Maintenant, on va se mettre en face. Tac. Tac. On est toujours en individuel. Et là, on va faire... on se met... Soit on pourrait faire peut-être extrude, mais on peut essayer aussi comme ça. On va se mettre en normal ici. Voilà. Vous faites E. Et vous tirez ici. Comme ça. Voilà. Ok, c'est bon. Donc là maintenant on va se faire nos deux rivets, toujours pareil. Allez, on y va. Ah, c'est du boulot, hein. C'est très long. La modélisation, c'est chouette, mais c'est du boulot, hein. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent s'embêter, on veut du facile. Je le vois, hein. Il y a un truc au nombre de vues sur les vidéos. Les premières, il y a eu beaucoup de vues, maintenant, il n'y en a pratiquement plus, quoi. Ça n'intéresse plus personne parce qu'ils se rendent compte du travail qu'il y a. Donc, je pense qu'au bout du compte, s'il y a un gars qui fait la grue, ça sera le bout du monde, hein. Bon, je le sais, ça, c'est normal un peu. Ah, vous inquiétez pas, allez, encore un peu, une dizaine d'années de plus, puis ça sera... Vous direz, je veux une grue médiévale, vous l'aurez toute faite. Allez, ça viendra. L'intelligence artificielle vous le fera pour vous. L'intelligence artificielle, j'aime pas ce mot, ça veut rien dire, hein. C'est les ordinateurs et les intelligences artificielles. C'est tout, c'est pas autre chose, hein. C'est des ordinateurs... voilà, puissants. C'est intelligence artificielle, ça n'a que le mot d'intelligence artificielle. Mais bon, voilà, puisque c'est maintenant c'est le mot à la mode, on va l'employer aussi, on n'y peut rien. Alors, on va essayer de faire ça sans... On va faire un contrôle, majuscule CTRL B là, mais il va peut-être falloir faire un contrôle A avant. On va essayer. J'ai oublié, j'aurais dû le faire avant, on va voir si ça se passe bien ou pas. Ouais, si, ça va, c'est un peu ovalisé, mais si je fais un cercle maintenant, ça va, ça fonctionne. Hop. Alors, comment on est? Oh, on est pas mal là. Voilà. Donc là, pareil, il faudrait faire les séparations au milieu. Moi, je vais pas les faire. Vous les faites si vous voulez. Moi, je trouve que c'est pas utile. Donc, individuel. E. On part comme ça. Hop. E encore. S. Et CTRL X. Voilà.
Allez, c'est bon. On attaque l'autre côté. Voilà, on peut faire les deux en même temps, c'est bien. Tout à l'heure, on n'a pas pu, puisque justement, comme je vous ai dit, on l'aura pas. L'autre collier ne sera pas au même endroit. Hein. Donc, malheureusement, on ne peut pas. Alors, je vais enregistrer. Je fais attention d'enregistrer au fur et à mesure. On va regarder un truc dans le groupe là. On va sélectionner. Ah, c'est pas bon. J'avais dû garder ça sélectionné tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, hein, on va l'enlever. Z. B. Touche majuscule enfoncée. Vous sélectionnez tout ça. Voilà. Et c'est bon. Et là, le mieux c'est de l'enlever, d'en remettre un nouveau pour éviter des bêtises. Et on assigne. Voilà. Petit détail. Allez, donc on s'attaque à ce côté maintenant. Alors, toujours pareil, mode vertice. Hop, K. On va couper ici. Entrée. K. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà, on va se mettre en mode face. Hop. Là, on était resté sur les normales, c'est bon. On fait E. On tire donc un peu comme ça, ce sera là où il y aura le rivet. Et encore un petit coup, ce sera là où il y aura le trou pour accrocher la chaîne. Voilà. Allez. Et là, on va refaire le même truc que tout à l'heure. On va arrondir ici. Donc là, on va faire un CTRL A quand même. Rotation et taille. Et on va venir ici. Passer en mode... On va se désélectionner cela. Hop. Voilà. Il reste que ces arêtes là de sélectionner. Majuscule CTRL B. Pas majuscule CTRL B. CTRL B, je dis bien. Donc on va se les retrouver sûrement à l'envers. Voilà. Donc là, je fais P. Et je renvoie de l'autre côté, je tire et c'est bon. Alors on va laisser, moi je laisse comme ça, ça me va. Je vous dis si vous voulez l'agrandir un petit peu, vous augmentez votre décalage là. Ouais, peut-être comme ça. Hein. Ouais, au moins. Allez, comme ça. On va faire le même truc, c'est à savoir mettre ici une boucle, une liaison là, J, pareil ici, voilà, et de l'autre côté. Voilà. Là maintenant on va faire nos deux emporte-pièces là pour traverser là. Donc on va ajouter un cylindre. Ombrage lissé, auto lissé, RX90. Voilà. Et là, on va venir se l'amener par là. S. Hop. 3. 1. Pardon. G. Alors, faut l'agrandir. Hop, on va le mettre au moins comme ça.
pas être mal. Là, on va se mettre comme ceci. Peut-être en vue, ça serait vue 3. Voilà. On va faire R. Ouais, vous mettez à peu près, vous voyez que ça... Ouais. Ouais, il faudrait le bouger comme ça maintenant. Attendez, on va se remettre en global, voilà. Ouais, RZ. Mince. RZ. Voilà, vous mettez à peu près, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Passer en mode édition, Shift D, on va faire les deux en même temps. Et on va venir se le replacer évidemment comme il faut de l'autre côté là. Hop. Donc là vous mettez un 3, voilà. R. Vous le placez comme ça. Et comme ça par-dessus. R, Z. Voilà. Hop, là, on n'est pas trop mal. Allez. Ça devrait gazer. Attendez. On va se mettre comme ça. R, Z. Et là. Voilà. Là, on est bon. Hop. Là, on va donc. Je sais plus, je les ai auto-lissés. Oui, c'est bon. Là, je fais ça. Et contre majuscule, contrôle moins. Voilà. Regardez, voyez, ça s'est bien passé là aussi, c'est venu s'accrocher où il fallait. Voilà, pas de souci. Bon, on a, il nous reste un collier à faire. Je vais enregistrer. Avant, on va faire un truc, c'est mettre la bonne texture ici sur ces colliers là, évidemment. Donc on va regarder si ça a pris en compte. Alors, sélectionner, voilà, ouais, c'est bon, pas de souci. Donc, on va venir là et faire ça. Ouais. Et assigner. Voilà. Regardez ce que ça donne. Ah, ça l'a pas pris complètement en compte. C'est marrant. Alors attendez, on va passer en mode face. Ah ouais, il m'en manque. Ça avait fait déjà le même coup. Voilà. Alors là, oui, c'est pas bon. Donc il faut sortir ça. Et passer en mode transparent. Hop là, bien. Ouais, on va signer. Et on va regarder ce que ça donne. Ah! Pourquoi? Pourtant, je suis bien sur celui-là. Ah, ça y est. Voilà. On a bien la couleur métal où il faut. Allez, on fait l'autre. Alors, on va passer là. Sélectionner ici ça. Et on va venir refaire encore le même truc ici. Par là, à ce niveau-là, le plus près possible là du poteau, là, ici. Il faut le faire. Regardez, mais normalement, on devrait passer. Ouais, on va voir ça. On peut contrôler, vous faites. Alors, on va se mettre en vue. Contrôle 1. Et pour contrôler, voilà ce que je fais. Je me prends, j'ajoute un vertice. Je passe en mode vertice ici.
G, je vais le mettre ici. Voilà. E. Et je vais le mettre là. Ici, mon collier va être là à peu près. Voilà. Donc là, je le pousse ici à son emplacement. On va dire approximativement par là. Et là, pareil, je le remets ici. Comme ceci. Voilà. Allez, ça passe... ouais, ça passe juste. Hein. C'est vraiment... ouais, si je descends par là... Voilà. Donc si j'avais fait l'essai, je l'avais... si on le met ici comme l'autre, là, vous voyez, on touche, si je remets la roue, on touche à la roue. Voilà, ça frotte à la roue. Donc c'est pas bon, c'est pour ça qu'il faut venir le mettre ici. C'est exactement ce que disait le gars qui a fait le PDF. Hein. Voilà, il avait raison. Allez, on va l'enlever. Hop, X vertice. Voilà, donc on va se mettre le collier ici. Alors, voilà. Donc on va refaire le même truc encore. Passer en mode vertice. On va se mettre comme ça. K. On va le couper là ici. Par là. On va faire un collier. Il faut se mettre à descendre un petit peu. GG. Voilà, faut le faire un par un évidemment. GG. Là, voilà. Donc on va retirer ici. Pas mal. Hop. Voilà, puis là maintenant on n'a plus qu'à lier ici. Celui-là et celui-ci. J. Celui-là. J. Voilà. On va donner de l'épaisseur. Donc extrusion normale. Voilà, on est bien. CTRL plus. Et on va créer un groupe de vertices. Donc il n'y a qu'à supprimer celui-là maintenant. Faites plus et assigner. Voilà. Allez, on va se faire donc notre collier. Voilà, par contre on n'est pas terrible. Oh, bon, c'est pas tout à fait... ouais, pas très grave. Ça va pas sauter aux yeux.
Voilà. Puis encore la même chose de l'autre côté, hein, si on fait que de la répétition de ce qu'on a déjà fait. Et peut-être un peu plus là. Là, c'est un peu juste là peut-être. Ça. Voilà. Un contrôle A en cas. Attention les tailles, voilà, on va faire nos biseaux ici pour arrondir les angles. CTRL B. Voilà. Ben là on va faire des petits rivets là, enfin des. Alors, hop, on va recommencer tout pareil. Alors, derrière. Allez, on y va. Hop. Majuscule, CTRL B. Voilà, comme ça. P. Boîte à outils, cercle. S. Voilà. Et puis origine individuelle. E. E. S. Face ici, CTRL X. Voilà. Allez, on va percer maintenant ici. Et on a terminé nos colliers. Hop, attendez, on va faire un truc. Sélectionner. C'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, on va remettre le 0,1 là, ici. Et on a signé. Qu'est-ce que ça donne? C'est bon. Alors, on va percer. On va faire venir donc un cylindre, même truc que d'habitude. Hein. Un cylindre. Allonger assez. On va
zoomer, se le placer comme il faut. Vous mettez comme ça, R, G, comme ça, et on va la mener ici. Alors comme ça on est pas mal. Ah, j'ai pas fait là. Attendez, il y a un truc que j'ai pas fait, mais c'est pas grave, on va le faire. Et ça donne, ouais, c'est pas mal. Peut-être agrandir encore un peu si on peut. Ouais. Allez, on va regarder ici, ouais, peut-être, ouais, mettre ici. Ouais, on va faire comme on a déjà fait. C'est-à-dire qu'on va mettre ici un lien entre là et là pour qu'ils viennent s'accrocher dessus. Hein. J. Voilà. Et pareil de l'autre côté. J. Voilà. Maintenant, on va resélectionner le cylindre, lui faire un ombrage lissé. Un auto-lissage ici, je sélectionne le cylindre, je sélectionne ici et majuscule CTRL plus. Mince, CTRL Z. Excusez-moi, je me suis gouré. Hop, majuscule CTRL moins, évidemment, pas plus. Voilà. Et on a le perçage qui est fait. Voilà, c'est parfait. Bon, je vais regarder le temps que durer la vidéo, parce que je pense que ça a duré pas mal de temps, ça commence à... On doit être aux alentours d'une bonne demi-heure, peut-être plus. À ce moment-là, suivant le temps, on va arrêter là et on va reprendre après notre tuto pour les deux chaînes, les anneaux, on va mettre des anneaux, les deux chaînes, tout ça, ça prend du temps. Là, déjà, les colliers, ça a été assez long, mais bon, voilà, c'est fait. Ça fait quelque chose de propre. On peut remettre la roue. Voilà. Pas de souci. Allez, j'enregistre et je regarde le temps et je vous dis ça. Oui, bon, je viens de regarder le temps. On a passé pas mal de temps. J'ai largement dépassé la demi-heure que je m'étais fixé. Donc on arrête le tuto ici. Prochain tuto, on attaque, ce coup-ci, on attaque les chaînes. Il n'y a pas de problème, on va pouvoir les faire. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Puis à très bientôt. Au revoir.